Retour sur notre plateau pour cette seconde journée du printemps de l'orientation. On va aborder aujourd'hui tout de suite le fait de se connaître et se faire connaître pour mieux s'orienter. Mais avant, Denis, je crois que tu veux partager un numéro de téléphone. Oui. C'est le 05 57 73 05 57 57 73 73, puisque nous répondrons en direct avec nos invités à partir de 19h à toutes vos questions. Voilà qui est dit. Exactement. Alors pour justement revenir à notre émission sur le fait de s'orienter, de se connaître et de se faire confiance, on va débuter par la présentation de nos invités. À ma droite, Sandrine Bocquet de l'association Teens Up. Bonjour Sandrine. Oui, bonjour à vous. À côté de... Alors, je vais commencer directement. je veux juste... Voilà, là, attention, faire la présentation. Oui, exactement. Mais on y reviendra justement sur cette association. À côté de vous, Laura Fernandez, qui est étudiante en master communication à Bordeaux. Bonjour Laura. Bonjour. Et Perrine Flamin, élève du CFA en bâtiment. Bonjour. Et à gauche, Gwendoline de Lausanne, conseillère conjugale et familiale, membre de l'association Couple et Famille. Bonjour. Émilie Béraud, coach professionnel certifié, membre de l'association Génération 15-25. Bonjour. Damien Moncassin. Et oui, toujours là. On s'est déjà vu, non? On s'est vu On se connaît. deux, trois fois, ouais. Alors Sandrine, justement, vous étiez lancée. Dites-nous, quelle est cette association Teens Up? L'association Teens Up a été créée il y a 1 an et demi pour organiser un événement qui a eu lieu l'année dernière en digital autour de 4 thématiques qui sont l'orientation, se connaître, tout ce qui est autour de l'environnement, l'écologie et l'engagement. Voilà, et autour de ces 4 thématiques, nous organisons des ateliers, des conférences, des témoignages de jeunes et les établissements peuvent circuler autour des stands. Voilà, et donc on recommence l'année prochaine. On vous donnera la date à la fin, surprise. Parfait, très bien. Et ça sera sur 2 jours. Très bien, on garde le suspense alors. Voilà. Alors, on va justement débuter cette émission sur le thème de se connaître et se faire confiance avec Émilie et Gwendoline, justement, pour le sujet de la dédramatisation en quelque sorte. Qu'est-ce que c'est finalement que la confiance en soi? Qu'est-ce que ça veut dire, Émilie? Alors, vous parliez de dédramatiser, et c'est un sujet extrêmement important, qui est fondamental aujourd'hui. Le moment de l'orientation génère énormément de stress chez les jeunes, chez leurs parents. Et moi, je les invite aujourd'hui à revoir la question d'une autre manière et à pouvoir dédramatiser ce moment-là. Pourquoi ? Parce que le monde professionnel aujourd'hui a énormément évolué. Nos grands-parents ont fait un seul métier en général. Nos parents ont fait peut-être 2 métiers. Nous, notre génération, nous avons peut-être en moyenne fait 3 métiers. Et des études montrent que la génération qui arrive va faire entre 7 et 12 métiers en moyenne. Et que 85% des métiers de demain n'existent pas aujourd'hui. Donc, pourquoi on parle de confiance en soi aujourd'hui? C'est parce que la clé, ça va être de se faire confiance et de s'adapter. Donc, je vous invite vraiment à vous dire, OK, choisir c'est flippant. Choisir c'est flippant, mais finalement, c'est une chance. C'est une chance parce que je vais pouvoir mettre une première pierre sur un chemin et puis il y aura des passerelles. Et je vais pouvoir m'orienter au fur et à mesure de ma vie. Mais la confiance en soi, la priorité de la confiance en soi, c'est d'abord, il va falloir se poser la question du bilan de qu'est-ce que je suis, qui suis-je et qu'est-ce que j'aime pour pouvoir se faire confiance ensuite. Exactement, c'est pour ça que avoir j'invite vraiment à confiance en ses dédramatiser. capacités. Tout à fait. Gwendoline, justement, quels sont les différents domaines de confiance en soi? En fait, on peut très bien avoir confiance en soi physiquement, mais pas du tout intellectuellement. Ou confiance en soi intellectuellement, mais pas du tout socialement ou relationnellement. Donc vraiment, essayer de distinguer déjà en quoi je n'ai pas confiance en moi. Voilà. Je trouve que c'est important déjà de se poser réellement la question. Et ensuite, on pourra travailler dessus. Et si je peux me permettre pour répondre à la question de la confiance en soi, parce que j'ai introduit par la dédramatisation, mais la confiance en soi, c'est quoi? C'est oser tenter l'expérience. Et c'est même, finalement, se dire, j'ai envie de tenter l'expérience, quel que soit le résultat final. C'est-à-dire que j'accepte, pas d'échouer, mais de tenter l'expérience pour en faire finalement une corde de plus à mon arc et savoir, au final, qu'est-ce qui me convient le mieux. Donc la confiance, c'est la capacité d'agir, de décider, de tenter l'expérience. Et ça va être très lié à la notion d'estime de soi. Et l'estime de soi, c'est quoi? C'est le jugement de valeur que je porte sur moi. C'est l'image de moi, c'est l'amour de moi aussi. Et la base de l'estime de soi aussi, ça va être la
connaissance de soi. On en revient toujours un petit peu à la même chose. Et c'est très, très lié. Ça se nourrit, c'est un cercle vertueux. Ouais. Il y a quand même quelque chose qui n'est pas facile pour les jeunes et pour nous tous par rapport à ça. C'est qu'on passe notre vie à être évalué. Ouais. On va Et c'est pas, et c'est pas du tout. Ça va à l'encontre de ce que vous venez de dire. Voilà. En tous les cas, moi, on peut l'entendre comme ça. Est-ce que vous pouvez nous dire si je comprends bien ça ou alors si je suis complètement à côté de la plaque? Non, mais vous répondez à la question, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je vais donner toute la place à l'évaluation que je reçois et que j'entends? Donc, effectivement, ce que j'entends, ça va être une étiquette. Hein. On parlait des étiquettes, et tu pourras peut-être continuer tout à l'heure dessus. C'est une évaluation que je reçois. Mais plus moi, j'aurais fait le bilan et j'aurais décidé de mettre des mots sur qui je suis et décider d'aller confronter à la réalité, m'entourer de personnes qui vont me renvoyer des choses objectives sur qui je suis aussi, plus je vais pouvoir m'affirmer. Et ne pas laisser celui qui m'évalue de manière négative prendre toute la place, puisque j'aurais réfléchi également à ce que je suis, mais aussi à ce que je sais faire. Alors restons dans le négatif. Qu'est-ce qui se passe, Gwendoline, si je ne suis pas du tout, si j'ai absolument pas confiance en moi? Alors, mais pas du tout. Ça peut effectivement se manifester de plusieurs manières. Et il y a des choses, il y a des pièges dans la vie actuelle qui nous emmènent vraiment dans le manque de confiance en soi. Comment ça se manifeste? Déjà par les émotions. On peut avoir énormément peur d'agir, peur de faire. Donc on va se bloquer, on va être paralysé. Ça va créer ensuite de la frustration, une frustration qui est extrêmement forte, et ensuite de la colère. J'ai pas fait, j'ai rien fait, et je m'auto-dévalue. Et en plus, malheureusement, on est dans une ère aussi où on se compare énormément. Donc on va être dans la comparaison. Et ça, on nous a suffisamment bassiné avec comparaison égale poison. D'où les étiquettes qu'on nous colle tout le temps. Oui, d'où les étiquettes aussi, évidemment. Et je vais y revenir. On va être aussi dans une négation de soi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, on n'arrive pas à penser en fonction de soi. On n'arrive pas, en fait, à savoir quels sont nos vrais besoins, nos vraies envies. Donc, pourquoi? Parce qu'on les a jamais questionnés. Jamais. On ne s'est pas intéressé à soi, encore une fois. Donc, on n'ose pas ni faire, ni penser, ni dire. Mais finalement, est-ce que c'est pas le propre aussi, ces traits-là de caractère d'un jeune finalement en pleine construction, qui a aucune certitude finalement, donc pas confiance. Mais en fait, c'est pas forcément. Il tâtonne, le jeune tâtonne. Il apprend à se connaître. Il est en plein chamboulement hormonal, etc. L'adolescent, il se cherche et il cherche son identité. C'est pour ça que plus tôt on l'emmène vers ce chemin-là, et mieux ce sera. En fait, dans la connaissance de soi. Parce que l'autre piège aussi, en fait, c'est le regard de l'autre. Oui. Et le regard de l'autre, il est assassin. En fait, il est conditionné. Mais qui est-ce qui le rend assassin? C'est soi-même. Parce qu'on lui donne un pouvoir qu'il n'a pas, l'autre. Ben oui, l'autre, en fait, lui aussi, il se questionne. Lui aussi, il a des préoccupations sur lui-même. Lui aussi, il a peur du jugement de l'autre. Mais pourquoi est-ce qu'on lui donne ce pouvoir-là? Voilà. Donc vraiment, j'ai envie de rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire nous-mêmes, notre propre responsabilité. Et malheureusement aussi, j'aimerais faire questionner les jeunes sur la liberté. Soyez libres, parce qu'à l'ère aujourd'hui des réseaux sociaux, l'ère de la télé-réalité, des influenceurs, des youtubeurs, ils vont tous me détester là. Mais... Ça y est. Ouais. J'entends à l'oreillette que c'est bon. Ouais. J'ai envie de dire, c'est très bien, mais n'oubliez jamais ce que cette industrie recherche. Hein, c'est d'abord de gagner de l'argent et faire de nous des produits. Donc on est sans arrêt dans l'ère de la vitrine. Qu'est-ce que j'ai? Du verbe avoir. Qu'est-ce que j'ai? J'ai une belle maison, j'ai des fringues de marque, j'ai plein d'amis. Regardez comme j'ai des amis. Qu'est-ce que je fais? Et moi, j'ai envie de dire, à l'heure de l'adolescence, cherchez d'abord à savoir qui vous êtes. Voilà.
Et encore une fois, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, comme vous donniez cet exemple, on montre ce qu'on veut aussi, ce qui est souvent très loin de la réalité. Ce qu'on veut, ce qui est très loin de la réalité et de l'authenticité de ce qu'on est. Donc une fois qu'on est démasqué finalement, qu'est-ce qui reste? Une coquille vide? C'est quand même dommage. Parce que c'est paradoxal, ils ne se sont jamais autant exposés qu'aujourd'hui, avec des selfies. Ils n'ont jamais autant des millions attendu l'approbation. Des millions de photos d'eux-mêmes, donc de représentation d'eux-mêmes. C'est pour ça que ça peut paraître, ce que vous dites, peut un peu les heurter, les choquer. Ils vont me détester, mais j'ai envie de dire vraiment cultivez d'abord ce que vous êtes et vous y gagnerez, hein, en confiance en vous, justement. Alors comment on peut faire justement pour cultiver cette confiance, pour se réapproprier cette confiance en soi? Alors, comment on peut faire? Vaste sujet. Oui, je voulais juste revenir sur les étiquettes, effectivement, juste avant. On nous a aussi collé des étiquettes dès la plus tendre enfance, hein, et ça, j'aimerais vraiment vous inviter, les jeunes, à vous retirer ces étiquettes. Tu es paresseux. Pourquoi je suis paresseux? Parce que j'ai peur. Hein, j'ai peur de l'échec. Tu es têtu. Et pourquoi je suis têtu? Parce que j'ai envie de me faire entendre. J'ai envie qu'on me considère, qu'on m'écoute. Tu es timide. Ben ouais, mais je me protège en fait. C'est juste ça. J'ai mes mécanismes à moi d'autoprotection. Hein, quand je me sentirai en confiance, je parlerai. Et il y a aussi l'éducation, évidemment, le côté soit parfait, soit fort, etc. Bon, toutes ces injonctions qui nous... Vraiment, j'invite les jeunes à vraiment prendre conscience de ça. Comment on fait alors? Et puis, il y a aussi les étiquettes et les croyances, c'est un mot que nous utilisons beaucoup en coaching, qui sont des idées que l'on a généralisées au monde et à nous. À partir de quoi? À partir de phrases à répétition que nous avons entendues à la maison. Donc ça va dépendre de la culture familiale. Hein. On parle encore de l'orientation et des études qu'il faut faire. Selon la culture familiale, il y a des études qui sont plus intéressantes à faire que d'autres. Et puis, il y a à l'école. D'accord? Donc on a les générations de nos parents qui nous disaient tu seras bon en maths, c'est comme ça que tu pourras réussir. Il faut être bon en maths pour réussir. Alors après notre génération, il faut faire bac plus 5 pour réussir. Ça, ce sont des croyances que l'on appelle limitantes. Limitantes pourquoi? Parce qu'elles vont nous empêcher de nous autoriser à soit dépasser nos peurs, soit à faire autre chose. Donc moi, j'invite les jeunes et les parents à questionner ces croyances. Comment on questionne une croyance? Comment on la remet en cause? Eh bien, on va aller se poser la question inverse. Est-ce que je connais quelqu'un d'épanoui aujourd'hui dans son travail? Je prends toutes les personnes qui semblent être épanouies dans leur travail. Parce que finalement, la réussite, c'est quoi? C'est quoi la réussite? Ça aussi, on a tous un questionnement sur la réussite. Est-ce que c'est gagner sa vie au-delà d'eux? Est-ce que c'est être heureux? Est-ce que c'est être populaire? Est-ce que c'est avoir une reconnaissance sociale? Il y a plein de choses. Et donc, pour moi, le jeune, quelqu'un qui a réussi, c'est quoi? Et qu'est-ce qu'il a pu faire comme étude? Qu'est-ce qu'il a emprunté comme chemin? Peut-être qu'il a, dans un premier temps, fait une seule année d'études, puis il a bifurqué, il a utilisé des passerelles, mais il a trouvé sa voie. Et d'ailleurs, la réussite, tout comme l'orientation, évolue. On peut avoir une idée de la réussite, comme vous le disiez, sur le salaire, et finalement se rendre compte que le salaire, c'est pas considéré comme la réussite. Quand on atteint cet objectif, finalement, c'est ailleurs. C'est pas un chemin unique. Et puis se dire, je voudrais faire de la communication, mais bon, je suis pas bon à l'oral. T'es pas bon à l'oral aujourd'hui. Est-ce que tu t'es entraîné? C'est ça aussi, oui. Entraînons-nous. C'est ça la confiance petit à petit, hein, la technique du petit pas. On va en parler tout à l'heure. Donc justement, les petits pas qui peuvent être un outil pour gagner confiance en soi. Tout à fait. Donc, juste, Émilie, je voulais rajouter un truc par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Effectivement, on n'est pas dans la performance quand on est dans la confiance en soi. On doit vraiment faire la différence entre les deux. Hein. La performance, c'est pas ça. Hein. La confiance en soi, ça n'est pas la performance. C'est faire exactement ce qu'on veut et avec les outils qu'on a et la connaissance de soi. Donc vraiment, je vous invite à vous observer. Hein, observez vos émotions, connaître vos qualités, vos talents, des défauts. Qui vous plaît. Et dans les conseils, découpez vos projets en petits projets. Utilisez la technique du petit pas, baissez la barre. Vous serez un peu content tous les jours. Vous pourrez tenir un cahier de petites victoires ou un cahier de réussite. Et en fin de journée, pourquoi pas, aller noter ce que j'ai aimé dans ma journée, ce que j'ai réussi, ce qu'on m'a donné comme compliment. Être plutôt dans le positif. Et puis aussi, oser demander.
Oser demander aux autres, éventuellement, est-ce que j'ai été bon? Comment tu m'as trouvé? À l'oral, qu'est-ce que je dois améliorer? Oser recevoir des feedbacks pour avoir une idée objective de qui je suis et la rapprocher de ce que je suis réellement. Parce que si on passe notre vie à fantasmer ce qu'on veut être, on a une estime de soi baissée. Donc c'est important de demander des feedbacks, s'entourer de personnes qui font du bien. On parle d'apprivoiser le stress, évidemment. N'hésitez pas à travailler votre respiration. Pourquoi pas la sophrologie qui utilise la visualisation positive et puis la respiration, la méditation, les techniques de yoga, tout ça, ça permet aussi de faire le vide. Alors ça demande quand même, c'est très intéressant, mais ça demande quand même un arrêt sur image pour tous ces jeunes là, qui ont du mal quand même à s'arrêter. Autour de nous, on voit que c'est toujours le speed permanent. Là, ça demande quand même une pause, quoi, un temps de pause. Oui, on a beaucoup d'agitation. Être avec soi-même, quoi, loin des réseaux sociaux qui sont pourtant omniprésents, exactement. loin des sollicitations qui sont tout le temps pressantes. Donc c'est un peu compliqué aussi dans la vie de ces jeunes-là. C'est essentiel, hein. Ils sont en construction et ils sont vraiment dans le « suis-je aimable ?» Est-ce qu'on m'aime, en fait? C'est vraiment ça. Est-ce qu'on m'aime? Est-ce que je suis acceptable? Donc, avant d'aller chercher, je vais demander vraiment aux jeunes de court-circuiter ça et d'aller chercher réellement à s'accepter soi-même et à vraiment chercher à se connaître. C'est là la clé. Elle est là la clé. Quelles sont mes émotions? Mais c'est vrai que pour leur âge, c'est pas forcément évident. C'est pas facile. Et c'est pour ça que moi j'invite les structures scolaires à dédier du temps. Est-ce qu'on le fait, ça? Est-ce qu'on le fait Nous, on fait des interventions scolaires en relation... Est-ce que c'est global, tout ça? Non, parce que c'est hyper intéressant, mais... Pas du tout. On veut absolument, justement, qu'il y ait plus de temps dédié. Nous, Génération 15-25, nous intervenons pour mettre en place des ateliers collectifs dans les structures scolaires, publiques, privées, afin que les jeunes fassent une pause sur qui suis-je? Qu'est-ce que j'aime faire? Pourquoi j'aime le faire? Qu'est-ce que j'ai comme feedback? Je fais une technique des SMS. Alors, je leur fais faire des défis entre eux, dans la classe. On fait des défis des SMS. Donne-moi 3 qualités. Tu m'en donnes 3 qualités. Si je devais te demander quelque chose d'important, ce serait pourquoi? Là, je vais toucher du doigt le talent. On arrête de se juger de manière négative. Et on commence à se regarder de manière aussi positive entre nous. Et on n'hésite pas aussi à noter les compliments qu'on nous fait dans la journée. En fait, c'est juste essentiel finalement, parce qu'on va tourner autour de ça. Et c'est comme ça qu'on va réussir en fait à avancer. Hein. C'est grâce à ces compliments-là, c'est la valorisation qu'on va y arriver. Des vrais compliments, il faut que ça soit... Et oui, des vrais compliments. Et à en faire aussi, ne pas hésiter justement... Pas du blabla. Pas du blabla. Donner des exemples aussi. Hein, quand on dit « Ah, t'es belle, t'es belle ». Non, mais qu'est-ce que tu trouves joli? Qu'est-ce que tu aimes précisément? « Ah, t'as été bon ». Ok. Exemple, concret. On a besoin de concret pour avoir confiance en soi aussi. Oui, non, mais là, je suis dans mes pensées. On est super. Je regarde mes cases, est-ce que j'ai tout ça, moi? On va faire un atelier si vous voulez. Je vais venir, oui. Donc, alors justement, on donnait des petits conseils, les petits pas, etc. Apprendre surtout à positiver, à rester dans une bonne dynamique. C'est ça aussi qui est important. Vous parliez des petits cahiers, vous parliez du fait de se faire des compliments concrètement. Alors évidemment, prendre le temps pour l'autre finalement aussi et pour soi. Exactement. Alors c'est pas se regarder tous les matins à la glace en se disant la vie est belle, je suis dans le meilleur des mondes. Non plus, On est bien d'accord. C'est surtout vraiment. Ça peut être bien quand même, non, de se dire ça peut être bien, mais c'est pas très efficace malheureusement. Moi, je suis comme ça. Denis, ça fonctionne très bien sur lui en tout cas. Je sais pas si ça marche bien. En famille, vous pouvez faire le bâton de parole. Quand vous sentez que c'est tendu à un moment donné, quand vous avez un week-end qui a été un peu tendu, quand il y a eu des disputes, des conflits, vous pouvez utiliser un objet qui sera un peu positif en fin de repas. Et puis on fait le tour, et puis chacun dit « Bah voilà, moi aujourd'hui j'étais content de ça, c'était un bon moment pour moi. Qu'est-ce que tu as préféré dans ta journée ?» Voilà, ça nous apprend à voir les choses positives. Moi, communiquer, finalement, c'est le lien, et toujours puis, tisser émotion. Et puis partir justement de ces émotions, pourquoi je suis en colère là, et se demander mais comment est-ce que je pourrais voir les choses autrement aussi? Parce que mon prisme, c'est le mien. Mais il y a autant de prismes que de personnes. Donc finalement, plutôt que de tout le temps avoir recours à cette dévalorisation de soi, toujours se dire qu'il y a finalement d'autres prismes. Pourquoi un tel m'appelle pas? C'est peut-être parce qu'il est occupé, c'est pas parce qu'il m'aime pas. Voilà. Il y a aussi toutes ces injonctions qu'on peut se faire assez
régulièrement Les et qui interprétations s'autodétruisent. en permanence aussi. Dernière question, vous pensez que les nouvelles générations, tous les lycéens là, qui nous regardent, ont cette capacité-là justement de s'arrêter, voilà, c'est possible ou c'est un peu une utopie que ça soit globalisé? C'est possible, mais il faut les accompagner. Les accompagner, et puis il faut vraiment qu'ils sachent aussi qu'il n'y a pas une seule manière de réussir. Hein, je ne sais pas si vous connaissez les intelligences multiples. Non, moi j'en ai une déjà, c'est limite. C'est déjà beaucoup. On les a pas toutes. Je ne connais personne. Il n'existe personne qui a toutes ces intelligences-là. Il y a, On voit à l'écran justement. Howard Gardner qui en a fait. Moi, je l'ai un peu remodelé pour qu'on comprenne un peu mieux. Mais voilà, on peut avoir une intelligence émotionnelle, un ressenti aiguisé, une analyse des comportements, ou alors une intelligence linguistique, l'humour, par exemple. C'est une intelligence extraordinaire. Heureusement qu'elle est là. Heureusement, c'est une manière, une capacité à regarder la réalité avec distance et dérision. Oui, c'est quand à même dédramatiser. hyper intelligent. Voilà, et il y en a plusieurs. Visio-spatial, savoir s'orienter, se repérer, la logique, l'anticipation. Et c'est pas parce que je ne suis pas organisée que c'est pas bien. Ben voilà, je suis pas organisée. Et que je peux pas m'améliorer. Mais par contre, je suis super spontanée. Voilà. Et parfois, on a tendance aussi à s'enfermer dans des défauts, finalement. Comme on se dit qu'on n'est pas organisé, on ne va pas non plus changer. Mais exactement, on peut point de changer. vue-là qui peut être un problème. Il y a des techniques. Des petits pas. Rien n'est une Organise un tout petit fatalité. Rien n'est une fatalité. Alors justement, quelle est la dernière... Qu'est-ce que vous aimeriez dire, aux jeunes qui nous écoutent pour vraiment leur dire tout simplement, faites-vous confiance et faites évoluer cette estime de vous et ayez confiance en vos capacités? Moi, je crois que déjà, il faut faire baisser la pression. Hein. Même si en première, seconde, en seconde, première, terminale, on ne sait pas ce qu'on veut faire. C'est pas grave. Voilà. Je dirais, prenons la voie la plus généraliste dans une des intelligences que l'on connaît de soi. Voilà. Et au moins... Bon, mais après, il faut se laisser le temps de mûrir. On ne mûrit pas tous à la même vitesse et au même moment. C'est pas grave, c'est pas grave. Il y a toujours des chemins possibles. Donc, aucune pression, déjà. Et puis moi, je vais terminer par une citation que j'aime bien donner. J'espère qu'elle sera entendue par certains. Je cite souvent Oscar Wilde qui dit « Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. » D'accord ? Donc, vous êtes unique, vous avez un talent unique et vous êtes géniaux. Faites-vous confiance. Mais pour ça, il va falloir se poser et aller regarder ses qualités et aller cultiver petit à petit ce qu'on peut améliorer de soi pour prendre sa place dans ce monde. Et moi, j'aurais une dernière citation aussi qui est très sympa, que j'aime bien, que j'ai entendue, qui dit « Une relation est saine et prometteuse lorsqu'elle révèle le meilleur de soi-même ». Et ben, je dirais que déjà, ça c'est applicable pour les amis qu'on a autour de nous. Hein, c'est-à-dire que n'hésitez pas à changer de groupe si vous n'êtes pas à l'aise dans le groupe dans lequel vous êtes. Et surtout, ça veut aussi dire la même chose pour l'orientation. Une orientation, si elle vous met en valeur et si elle vous booste, c'est que c'est la bonne. Voilà qui est précis. Merci à toutes les deux, en tout cas, pour ces précisions. On va partir justement dans le vif du sujet avec nos étudiantes Perrine et Laura d'un point de vue confiance en soi. Justement, on a la chance de vous avoir sur le plateau. Vous allez pouvoir nous partager votre expérience. Est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter et nous expliquer en quelques mots votre parcours? Laura, Perrine qui se lance. Laura? Oui. Bonjour à tous. Donc du coup, je m'appelle Laura Fernandez et je suis actuellement en deuxième année de master de communication à l'université de Bordeaux-Montaigne sur le campus de Pessac. Donc j'ai un parcours un petit peu atypique qui, je pense, peut donner de l'espoir aux jeunes. Donc je suis là aussi pour le partager. C'est que j'ai fait en fait un bac scientifique et à la suite de ça une licence en biologie. Donc ça n'a rien à voir avec la communication. Et j'ai su ensuite me réorienter avec de la motivation vers un master en communication. Donc je pourrais vous parler un petit peu plus tard de mon parcours. Petite présentation aussi.
Allez, lançons-nous. Du coup, moi, je m'appelle Perrine, j'ai 26 ans et j'ai aussi un parcours un peu particulier. J'ai commencé par avoir un parcours universitaire assez long, donc j'ai fait un master. À la suite de ça, je me suis totalement réorientée. J'ai dit j'arrête tout, je veux faire autre chose, je veux vivre d'autres choses et je me suis lancée dans la menuiserie. Voilà, donc je me suis réorientée en menuiserie, j'ai fait un CAP, un BP et aujourd'hui je suis en formation de chef d'équipe. On parlait justement de la confiance. Est-ce que, vous vous en souvenez certainement, à 16 ans, est-ce que vous aviez sincèrement confiance en vous, en vos capacités ? Honnêtement, moi, à 16 ans, pas du tout. J'étais dans une phase de ma vie où je voulais faire quelque chose. Je montais énormément à cheval. C'était ma passion. Et je me suis blessée, malheureusement, j'ai dû changer de voie. Quand on a 16 ans, pour moi, on n'a pas les armes encore pour savoir ce qu'on veut faire et ce qu'on va faire. Donc j'ai suivi la voie naturelle. Après un bac ES, j'ai fait de la sociologie, j'ai fait ensuite de la démographie. Et j'ai fait un master de démographie. Et c'est lors d'un voyage à l'étranger que j'ai appris sur moi et j'ai enfin pu ouvrir les yeux sur ce qui me plaisait réellement. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec les deux intervenantes précédentes. Hein, c'est se connaître, c'est ce qui a permis cette évolution. Mais ça a été long. Tout à fait. Ça m'a pris un peu de temps, effectivement. Et une fois qu'on atteint cet état-là, c'est vraiment, on se dit, ben voilà, c'est comme ça que je suis vraiment. Enfin, une sorte de soulagement. Comment ça se perçoit ? Une appréhension au départ, déjà, de devoir dire, j'arrête ce que je fais, pour lequel j'ai travaillé longtemps, et je repars de zéro, et d'autant plus dans un métier qui, de base, n'est pas féminin, et qui n'était pas du tout dans ma culture familiale et amicale. Donc c'était un pari. Ça a fonctionné, mais effectivement, pour ça, j'ai dû passer par l'étape apprendre à se connaître. Et pour moi, ça a passé par le voyage. Et justement, là, on revient sur les étiquettes dont on parlait tout à l'heure. Tu parlais justement de ton cercle familial, amical. Quelles ont été justement les difficultés ? Parce que c'est pas évident, justement, d'être certaine de son choix. Est-ce que, à partir du moment où tu t'es fait confiance, tu as eu l'impression d'avoir les ressources aussi pour peut-être combattre les idées reçues que tes amis, ta famille allaient te mettre en face ? C'est ça, en fait, avant que réellement j'apprenne sur moi et sur ce que je voulais faire, je suivais une voie pour suivre une voie. On m'a dit, il faudra que tu aies un diplôme, mais il faudra que tu aies un bon diplôme. Et du coup, j'ai travaillé pour ça. Mais en fait, je travaillais juste pour le diplôme. Et honnêtement, j'avais pas envie de continuer dans ce que je faisais. Une fois que j'ai eu ce tournant-là dans ma vie, je me suis rendu compte que c'était pas ça. Et simplement, je me suis dit, aujourd'hui, je tente quelque chose, mais au moins, j'ai les épaules pour essayer. Et si ça marche pas, ça marche pas. Mais c'est à ce moment-là où j'ai réussi un peu à m'affranchir de tout ce qui m'était donné comme avenir et comme chemin pour pouvoir justement tenter quelque chose d'autre. Et si c'était à refaire, je le referais honnêtement. Damien. Juste une question. Alors, moi, je suis amoureux des métiers. J'adore le mien, je m'éclate à faire ce que je fais, donc je réponds quand même en partie aux conseils qu'ont donnés les personnes préalablement. Toi, tu as fait le choix là maintenant du bâtiment. Pourquoi est-ce que tu as fait le choix du bâtiment ? Est-ce que c'est parce que tu te formes, je crois, en chef d'équipe ? Donc est-ce que c'est le management ? Est-ce que c'est un défi ? Est-ce que c'est quoi qui t'a été ton moteur par rapport à ça ? De base, c'était simplement le matériau. C'est-à-dire que depuis petite, tout ce qui était en bois, etc., pour moi, ça me plaisait énormément. J'adorais toucher, j'adorais sentir. Et quelque part, j'y suis allée un peu les yeux fermés. Je savais pas trop à quoi m'attendre quand j'ai commencé. Et au final, quelques semaines, simplement, en fait, ont suivi pour me dire, ok, c'est ça que je veux faire. Et j'y suis pas allée pour avoir après du management, etc. Ça s'est vraiment fait dans le temps. C'est-à-dire que j'ai commencé par apprendre les bases du métier. J'ai commencé à me dire, ok, mais j'aimerais aller plus loin et j'aimerais apporter un autre œil aussi sur ce métier. Donc j'ai commencé un apprentissage dans un musée à Bordeaux, le musée des arts déco et du design, où j'ai pu apprendre plein de choses. Et au-delà de ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire encore en plus maintenant ? Mais cette réflexion-là, elle est venue bien après, en fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais un diplôme de chef d'équipe. Mais j'aurais été incapable de le faire il y a 2 ou 3 ans. Et alors justement, tout à l'heure, tu l'as dit, on m'a fait prendre cette voie-là quelque part. Ta famille, j'imagine, tu sous-entends dans « on » ?
Mais en fait, ça découlait naturellement, c'est-à-dire que je pouvais pas faire ce que je voulais faire à cette époque. J'étais en première ES, donc je continue. Tu t'es laissé porter ? Voilà, c'est ça. La continuité, c'est la sociologie. J'ai fait 2 ans de sociologie. J'ai rencontré une professeure super qui m'a dit, mais si la sociologie, ça te tente pas, essaye plutôt autre chose. Moi, je fais de la démographie. Viens à la Sorbonne, on va pouvoir travailler ensemble, etc. Donc je suis rentrée à la Sorbonne, j'ai fait mon master. Mais je me suis laissée un peu porter, en fait. Plus sur les attentes des autres, ma famille notamment, mais sur aussi les professeurs. Cette professeure-là, justement, qui a misé sur moi pour me dire, mais viens, je te sors un peu de tout ça et je t'emmène autre part. Et puis, je suivais pas trop le chemin que moi je voulais. Mais à l'époque, est-ce que réellement je savais ce que je voulais faire ? J'en suis pas sûre. Oui, c'est ça, parce que finalement, tu dis que tu as suivi, mais qu'est-ce qu'il aurait fallu que tu aies pour pouvoir suivre ton propre chemin plus tôt ? Honnêtement, je suis incapable de répondre. C'est quelque chose... pour moi, ça a été vraiment partir pendant de longs mois, loin de ma famille, loin des autres, et voir du pays, et voilà, et emmagasiner un maximum sur soi. Et honnêtement, je pense que même si je l'avais fait quand j'avais 17 ou 18 ans, ça n'aurait pas eu le même impact. Ça n'aurait pas été peut-être le bon moment. Non. Là, c'est tombé à point nommé, en fait. Pour toi, c'est pareil ou c'est complètement différent ? Oui, effectivement, moi je rejoins Perrine sur certains points, et notamment sur ce qu'elle peut dire par rapport à sa famille. C'est vrai que je trouve que l'éducation a énormément d'importance dans les choix d'orientation. Et comme Perrine, en fait, j'ai eu un modèle familial où il fallait faire des grandes études. J'ai commencé donc avec un bac scientifique que j'ai obtenu. Et donc, comme dit Perrine, en fait, je me suis vraiment laissée porter. Et en fait, la continuité de tout ça, c'était de continuer vers une fac de sciences. Donc, c'est pour ça que j'ai été en fac de biologie. Et il y a eu vraiment un gros moment de remise en question à la fin, en fait, à l'obtention de ma licence en biologie, où je ne me voyais pas du tout continuer vers un master. Et ça a été ça l'élément déclencheur, parce qu'il faut savoir qu'après une fac de biologie, il s'offre pas énormément de possibilités entre la recherche ou alors plutôt l'éducation avec un master MEF, enfin vers les métiers de l'enseignement. Et donc ça a été pour moi vraiment là un gros déclic où je me suis dit là il faut vraiment que je me pose, que je me reprenne en main et que j'arrive à savoir vers quoi me diriger. Mais encore une fois, ça a été un coup de pression entre guillemets, étant donné que je venais d'une licence de biologie, il fallait que je réussisse à me réorienter. Où j'avais quand même un poids familial dans le sens où je voulais réussir et le redoublement pour moi était vraiment pas possible, quoi. Une question pour toutes les deux. On a beaucoup parlé depuis hier de la notion de plaisir dans ce qu'on fait. Cette notion de plaisir, elle est arrivée, même malgré les diplômes, elle n'était pas vraiment là en fait au départ pour vous deux. Non, j'ai l'impression que c'était pas tout à fait là. Non, franchement. J'allais vraiment à la... Contente forcément d'avoir ça, mais pas... voilà. En fait, j'allais vraiment à la fac en reculant, surtout en biologie. Et donc, c'est ensuite à la suite en fait, de ma licence où j'ai pu aller en master de communication. Et c'est vrai que là, ça avait vraiment un sens en fait, d'aller en cours parce que je faisais quelque chose que j'aimais. Et donc, du coup, ça a vraiment pris tout son sens, quoi. Perrine, pareil, c'est le côté de plaisir. C'est un petit peu différent. C'est-à-dire que j'ai toujours pris quand même un peu de plaisir à aller en cours, à apprendre de nouvelles choses. Mais effectivement, ça n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Aujourd'hui, vraiment, je me rends compte que je prends du plaisir et qu'avant, c'était pas ça. Mais j'avais aussi ce groupe d'amis et cette rencontre qui était presque perpétuelle parce que les facs sont tellement grandes que tous les jours on rencontre des gens. Et effectivement, ça faisait partie de mon plaisir aussi. Tous les jours, j'allais en cours et je rencontrais de nouvelles personnes et ça me faisait du bien. Damien. Ouais, vous êtes deux véritables témoins qu'en fait, on a dans l'orientation un cheminement et qui se déclenche à un moment donné un certain nombre de choses par des rencontres, par, pour toi, un voyage, par ce type de choses-là. J'avais juste une question quand même, puisque vous avez avancé de manière naturelle. Alors j'ai cru comprendre que c'était plus presque pour faire plaisir aux autres et aux parents qu'à vous-même. Voilà, et qu'à un moment donné, vous avez transformé ça pour votre propre plaisir par rapport à votre propre choix. Ça, je pense que c'est un conseil qu'on peut donner. Et en revanche, ce que vous avez fait avant de faire ce choix-là, est-ce que ce sont des choses qui vous sont utiles ? C'est-à-dire que tout ce que vous avez fait avant, c'est pas jeté dans la panière. C'est vraiment quelque chose qui a permis aussi de vous construire un certain nombre de choses. Est-ce que c'est le cas pour vous ?
Ouais, alors si je peux me permettre, déjà je veux pas du tout jeter la pierre aux parents parce que je peux totalement concevoir que c'est énormément difficile pour eux également en fait de voir son enfant ne pas trop savoir ce qu'il fait, etc. Mais en tout cas, pour revenir à votre question, je pense que vraiment tout en fait est utile, même si on a l'impression, enfin même si pendant ma licence de bio, j'avais l'impression que c'était pas utile, je me rends compte en fait aujourd'hui que ça m'a quand même permis d'avancer, ça m'a fait me remettre en question également et ça m'a aussi permis d'acquérir une certaine maturité et je pense que c'était indispensable pour arriver là où je suis aujourd'hui. Donc je regrette pas non plus le parcours que j'ai pu avoir. Je suis un peu du même avis, c'est-à-dire que moi, si j'avais pas eu ce parcours-là, je pense pas que j'en serais arrivée à être ce que je suis aujourd'hui. Après, c'est un peu plus complexe pour moi parce que la notion de démographie, c'est énormément de chiffres et quelque part, c'est quelque chose qui m'aide énormément dans mon travail au quotidien. Donc, d'un point de vue purement de capacité et d'apprentissage, oui, ça me sert. D'un point de vue personnel, effectivement, ça m'a forgé un caractère et ça m'a permis d'avancer et d'être là où je suis aujourd'hui. Et juste une question complémentaire. Maintenant, vous avez fait véritablement ce choix. En tous les cas, vous nous montrez que vous êtes épanoui dans ce que vous faites. Et ça se voit, ça s'entend. Et c'est formidable d'entendre ça. Est-ce que vous avez, pour les prochaines semaines ou prochains mois, des rêves vers lesquels vous voulez vous projeter? On est au milieu des étoiles sur ce plateau, donc c'est une occasion rêvée quand même que de pouvoir exprimer peut-être, je ne sais pas, voilà, ce que vous avez envie de faire et le rêve peut-être qui est le vôtre. Oui, du coup, moi, j'ai vraiment envie d'aller plus loin dans ce que je fais déjà aujourd'hui. Je suis déjà ravie de pouvoir accomplir plein de choses actuellement, mais effectivement, je souhaite aller plus loin et me tourner, pourquoi pas, je sais pas, faire le journalisme, la télévision. Déjà, être là aujourd'hui, c'est déjà une grande opportunité et c'est plaisant. C'est pour Denis, ça. Denis, c'est pour toi. T'as vu, regarde. Elle a besoin d'un tuteur, elle a besoin de savoir comment ça se passe. Je pense que tu vas pouvoir l'aider, c'est chouette ça. Ouais, j'ai pas toutes les cases là, de tout à l'heure, là, je suis encore sur les multi-intelligences. Sur le développement personnel. Et toi, Perrine? Moi, j'ai toujours nourri au fond de moi l'ambition de créer ma propre société, de donner ma vision des choses et ma vision du mobilier. Petit à petit, ça grandit en moi. Maintenant, je ne me sens pas prête et légitime encore pour le moment. Et j'ai encore plein de choses à apprendre et plein de choses à montrer là où je suis actuellement. C'est quelque chose que je ferai plus tard. Mais c'est vrai que ça reste un objectif dans ma vie, oui. Merci en tout cas à toutes les deux. On vous souhaite beaucoup de réussite forcément et merci de nous avoir partagé votre expérience. Comme quoi, voilà, même dans les périodes un peu négatives, il y a toujours du positif à en ressortir. Virginie Perrault nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Virginie. Bonjour. De l'association Teens Up aussi du coup. C'est ça. Donc, on a entendu parler justement de l'expérience de Laura et de Perrine. Qu'est-ce que vous auriez justement à dire à des étudiants qui nous regardent et qui sont complètement perdus et aussi très, très stressés par les futurs choix qu'ils ont à émettre? Alors moi, j'ai pas forcément de conseils à donner parce que moi, je suis côté parent, donc je suis automatiquement du côté du mal, c'est-à-dire de ceux qui mettent la pression aux étudiants. Ah ouais, mais on est clairement conscient. Donc voilà, moi, je pense que faut surtout écouter les témoignages des jeunes qui sont ici. Je pense que ça, c'est vraiment hyper important de savoir que vous avez le temps, vous avez le droit à l'échec. Moi, c'est ce que je retiens de cette intervention. Merci de m'accueillir. Je voulais en fait finir cette belle thématique sur la confiance en soi aussi avec deux news qu'on voulait partager au titre de l'association, donc avec Sandrine. Donc première news, donc si vous êtes un intervenant en classe ou en structure de jeunes, que vous souhaitez animer la thématique autour de la confiance en soi, donc nous avons mis en ligne sur le site Teens Up des Teens ressources. Donc je crois qu'on va essayer d'en partager une pour donner un exemple. Donc une Teens ressource, c'est quoi? C'est du matériel en fait pour animer sur 2 fois 50 minutes un temps en classe ou
en groupe ou même seul, si on souhaite travailler un petit peu cette thématique. Donc là, on a pris l'exemple de la thématique développer la confiance en soi. Donc à chaque fois, c'est bâti de la même façon. Donc vous avez une séance introductive avec des questions ouvertes pour animer le sujet avec la classe. Donc qui est sur... bon, après, vous êtes maître de votre temps, mais là, on a proposé 40 minutes. Une deuxième partie avec une vidéo qui reprend la thématique de la confiance en soi avec des intervenants, d'ailleurs, dont ceux qui étaient aussi, qui sont venus aujourd'hui pour vous parler de la confiance en soi. Avec un temps aussi de relecture de cette vidéo. Et puis un troisième temps dans ces Teens Ressources, des propositions de défis en classe qui permettent en fait de prolonger la thématique en groupe projet. Donc ça permet de fédérer la classe et de prolonger l'expérience autour de ces défis. Voilà, donc ça c'était la première news. Donc sur le site, on a donc la confiance en soi, mais on en a effectivement d'autres sur la citoyenneté, l'engagement, gestion du stress, etc. Et la deuxième news, c'est effectivement ce que Sandrine disait au départ. Oui. Que Sandrine voulait nous partager. Oui, donc tous les intervenants que vous avez vus aujourd'hui seront là le 17 et 18 novembre à l'hôtel de région et au département. Toutes les classes qui le souhaitent peuvent s'inscrire. Tout est sur notre site, donc n'hésitez pas. Alors pas tout de suite, parce que on voulait vraiment vous donner l'information aujourd'hui, donc ça sera pas avant 2-3 jours sur notre site, mais vous aurez toutes les informations sur notre site. Et voilà, donc des témoignages de jeunes, des ateliers. Là, donc on est sur la confiance en soi, sur comment trouver nos qualités, comment trouver nos valeurs, des ateliers sur le stress, comment gérer le stress. Et des conférences. Donc tout ça, vous pourrez le retrouver le 17 et 18 novembre à Bordeaux. Merci encore de nous avoir accueillis. On est ravis de le faire. Alors moi, je suis un contact pour vous aussi au niveau de la région. On s'est connus à travers d'abord le premier événement que vous avez réalisé cette année en numérique, vu la situation sanitaire. On peut juste souhaiter une chose, c'est qu'au mois de novembre, on ait ôté nos masques, au moins pour partir, et qu'on puisse échanger à nouveau de manière en présentiel, parce que c'est vrai qu'on n'a pas exactement les mêmes émotions. Peut-être que les personnes qui vont nous regarder entendent et voient ce que vous avez dit, par exemple, Perrine et Laura. L'entendre quand on est ici à proximité, à côté de vous, c'est pas du tout la même chose. Voilà, franchement, ça a fait dresser un peu les poils. Et si on peut arriver à recréer ça à travers un certain nombre d'événements comme celui que vous évoquez les 17 et 18 novembre, ça sera très bien. Et effectivement, on devrait pouvoir vous accueillir à l'hôtel de région, puisque j'ai eu quelques retours quand même de cette affaire-là. Et donc, si la situation sanitaire le permet, on pourra vous accueillir sur ce qui avait été souhaité au niveau de l'hôtel de région. Après, à nous de travailler ça dans les prochaines semaines pour que ça se passe merveilleusement bien. Moi, j'ai une question à vous poser. Ouais. Est-ce que vous auriez aimé, parce que je ne suis pas sûr que vous en ayez eu justement des temps, comme propose Teens Up, sur la confiance, vous auriez aimé justement ces espaces-là de prise de parole, de se poser un petit peu, tout ce qu'on a dit finalement. Est-ce que vous avez eu ça à un moment donné dans votre scolarité ? Première question. Et deuxième question, peut-être pour Teens Up, est-ce qu'on a les moyens de prendre du temps aujourd'hui pour... Moi, ça nous paraît essentiel en parlant là, mais est-ce que l'éducation nationale, notamment, peut se permettre d'avoir des périodes de temps là-dessus ? Donc, d'abord, première question, pour vous, est-ce que vous avez eu ces moments-là, ces temps-là ? Je pense que c'est essentiel et malheureusement, on n'en a pas eu assez. Alors, quand vous dites prendre la parole, je suis un peu mitigée parce que c'est vrai que selon l'âge et selon sa personnalité, on n'a peut-être pas le potentiel, enfin en tout cas l'envie de s'exprimer oralement, surtout devant ses camarades, ça peut être parfois complexe. Mais en tout cas, d'avoir des interventions en classe, de témoignages de jeunes ou alors d'étudiants en fait, qui sont justement encore en études et qui peuvent prouver par A plus B qu'il y a différents chemins possibles. Je pense que c'est vraiment essentiel au cours de la formation des élèves en fait. Perrine, ce côté confiance en soi inculqué par d'autres, en fait, ou qu'on peut partager avec d'autres, c'est quelque chose que tu n'as pas croisé forcément non plus ? Honnêtement, moi, j'en ai pas eu beaucoup. J'ai eu quelques interventions comme ça, quelques témoignages, mais ça restait cantonné à justement la voie tracée et dite. Quand j'étais au lycée, j'ai des intervenants qui sont venus pour nous présenter les filières économiques, les filières sociales.
Mais en fait, il n'y avait pas que ça, et à l'époque, j'en avais pas conscience. Le développement de soi n'était pas vraiment d'actualité, quoi. C'était pas comme on en a évoqué là. Honnêtement, non. Ce genre de manifestation comme aujourd'hui, comme on a pu déjà faire ensemble, c'est quelque chose que je n'avais jamais fait et que je n'avais jamais entendu. Damien, tu voulais réagir par rapport à ça? Moi, je les invite, on l'évoquera demain, on va mettre en place un réseau d'ambassadeurs métiers et d'ambassadeurs, alors vous les appelez comme vous voulez, confiance en soi, formation, tout ce que vous voulez. Et je pense que des personnes comme vous sont vraiment plus que nécessaires pour partager ce type de choses-là. Voilà. Et donc, nous, la région, on s'invite à ça. Et on vous invite à venir faire vivre ça. Parce que de toute façon, nous, on peut mettre à disposition tout ce qu'on veut. Si vous n'êtes pas vous-même les acteurs, les jeunes, de cette transformation-là, de toute façon, on se trompera. Voilà. Et donc, c'est vous qui êtes l'avenir de ça. Et donc, je vous demande juste, mais franchement, avec insistance, je vais le dire de manière un peu verte, et désolé pour les propos et le vocabulaire, il faut nous botter un peu l'arrière-train. Voilà. Donc, surtout, n'hésitez pas à le faire pour, à un moment donné, que les choses puissent aussi évoluer. Oui, et alors... Nous, l'année dernière, donc sur l'événement Teens Up, il faut savoir que le parcours qui a été le plus vu, c'est se connaître. Donc, il y a une réelle demande des jeunes. Alors, pour répondre à votre question, est-ce qu'il y a de la place Alors, oui, il y a de la place. Après, ça paraît essentiel aujourd'hui. C'est une volonté des établissements de laisser la place. Alors, moi, j'interviens, je suis sophrologue, donc j'interviens dans des cours de gestion de stress et de confiance en soi dans les établissements, et j'interviens de plus en plus. Donc, il y a une vraie volonté quand même de changer les choses et de prise de conscience qu'un jeune qui se connaît et qui se fait confiance, il va se déployer. Merci en tout cas pour tous ces enseignements. Ne bottez pas trop les fesses quand même. On va mettre en pratique les exercices, nous, Denis, pendant la pause. J'ai plein de trucs, ça va troubler. Et tout ça. Je suis troublé. Exactement. Avant, on va peut-être partager le numéro de téléphone sur lequel les étudiants, toutes les personnes qui nous regardent peuvent nous appeler. Tout ça pour me piéger, c'est le 05 57 57 73 73. Mais Denis, je sais que tu as une très bonne mémoire. Félicitations pour ça. On se retrouve tout à l'heure. Ce numéro de téléphone, vous nous appelez justement, on répondra à vos questions en direct à 19h15. Et on se retrouve quant à nous tout à l'heure aux alentours de 18h30 pour parler ensemble de la vie sociale. À tout à l'heure.